Bonjour tout le monde, je vais vous faire la petite présentation globale des SEMrush. Donc l'idée c'est de vous montrer l'outil, comment il se présente et quels sont les différents onglets, à quoi correspondent et ce que vous pouvez faire avec. Euh, Petite prélude. Alors, j'ai juste envie de rappeler quand même que ça reste un outil, même s'il est très puissant. Et il y a pas mal de choses que vous allez voir qui sont pas forcément cohérents avec ce que Google lui voit et qu'il ne faut pas tout prendre en compte. Mais ça va vous aider quand même, si vous suivez chaque chose, à améliorer forcément les performances de votre site internet. Donc on va commencer tout de suite avec la mise en place de votre premier projet qui correspondra à votre site. Donc ici vous voyez j'ai pris un site au hasard, j'avais un peu laissé à l'abandon pour voir justement, tant mieux, on verra justement des données comment dire, probantes, dans le sens où c'est un site où je m'en suis pas trop occupé, et il y a pas mal d'améliorations, d'axes d'amélioration en tout cas, donc il va nous servir d'exemple. Comment ça se présente? Au départ, vous allez avoir ce tableau de bord qui va s'afficher sans les projets puisque vous ne l'aurez pas encore créé. Donc vous vous connectez avec SEMrush. Vous pouvez choisir tout de suite l'essai gratuit. Alors il va falloir renseigner, comme vous voyez, si je mets un niveau ici, voilà, votre numéro de carte, etc. Et si vous ne quittez pas à temps, vous allez être prélevé. Mais normalement, vous avez 7 jours gratuits. Bon, je vous invite quand même à peut-être tester la version gratuite pour le moment et vous verrez ou plus tard si vous êtes convaincu de l'outil. Donc, vous allez créer un projet. Donc, ça va être soit cet onglet ici. Alors, vous voyez la limite atteinte forcément. Hein, je n'ai pas d'autres. Je n'ai pas. Là, c'est une version gratuite. Hein. Vous allez ici créer votre projet et vous allez voir apparaître plusieurs onglets que vous voyez là, avec le nom de votre site internet ici et des mentions configurées comme ici que vous allez voir tout le long. Donc je les ai fait en avance, ça prend un petit peu de temps, j'en ai fait quelques-unes. Euh, et tout d'abord en commençant par l'audit de site. Donc là vous voyez, il m'a fait un audit de site. Donc avant d'en parler, quand vous allez cliquer sur configurer, vous allez d'abord avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir avec 6 onglets. Donc cette fenêtre elle correspond à quoi? Elle correspond du coup, ce qui va se passer c'est que SEMrush va envoyer ces petits robots sur l'ensemble de votre site internet, enfin tout ce que vous allez autoriser, et il va explorer votre site et vous dresser un rapport qu'on va voir après. Donc dans la version gratuite vous avez le droit jusqu'à 100 pages par audit, sinon avec bien sûr les 7 jours complets d'essai vous allez pouvoir faire explorer justement jusqu'à 300 000 pages par mois. Enfin, du coup, une seule fois, hein, puisque c'est 7 jours gratuits. Et avec suivant les différents forfaits, gourou, business, voilà, et l'autre forfait que vous allez voir ici, hop, le pro. Euh, Vous avez différentes fonctionnalités qui sont, qui sont possibles en fonction du forfait. Donc, vous voyez, tout ici est détaillé, vous irez regarder par vous-même. Voilà. Première chose, donc, bah là, vous faites 100. Vous indiquez le nombre de pages, donc c'est une centaine de pages, enfin 100 pages. Pardon. Euh, la source d'exploration, alors vous avez le choix, un site, sitemap, l'URL du sitemap ou l'URL depuis un fichier. Vous laissez sitemap, site web par défaut, comme ça vous allez pouvoir voir à quoi ça correspond. Et là, vous aurez normalement ici une case de cocher. Moi je l'ai décoché par défaut, mais l'idée c'est que voilà, vous recevrez un mail à chaque fois qu'un audit est terminé. Ça peut être intéressant de laisser cocher. Bon là je le décoche pour cet exemple en vidéo. Alors oui, avant d'aller, vous cliquez pas sur sauvegarder, vous allez d'abord aller sur les paramètres du robot d'exploration, sinon il va explorer sans que vous échangez les paramètres. Et là où c'est important, c'est que l'user agent, donc l'agent qui va l'explorer, les robots qui vont l'explorer, vous avez le choix entre 4.
vous avez le site AuditBot. Alors, il me semble que ça correspond au robot de SEMrush et que Googlebot, c'est pareil, hein, c'est toujours des robots d'SEMrush, mais ils ont essayé de se rapprocher le plus possible de Google. Attention, ce ne sont pas les robots de Google, donc il y aura peut-être des différences. Enfin, il y aura des différences que vous verrez peut-être pas comme ça, mais si vous rentrez dans les détails, vous allez vous apercevoir pardon, que ce ne sont pas forcément les mêmes. Et pour le coup, il y a d'autres outils qui existent, comme Screaming Frog, par exemple, qui est un outil qui permet d'explorer votre site, et qui est un peu plus précis à mon sens. Enfin bon. Donc moi je choisirais, si j'étais vous, mobile ou desktop avec Googlebot pour s'en rapprocher un plus possible. Mobile c'est sur les téléphones portables et desktop c'est sur les PC. Donc en fonction de vos visiteurs, soit vous choisissez l'un, soit vous choisissez l'autre. On va prendre mobile pour essayer, voilà. Et là, vous avez un délai de crawl, en fait, quand il y a une exploration, comment ça va se passer. Alors, est-ce que vous voulez que ça soit très rapide, et dans ce cas, un délai minimum entre les pages? Est-ce que vous voulez respecter le robot TXT, votre fichier robot TXT, hein, ou non? Ou alors, une URL toutes les 2 secondes pour un crawl précis, plus précis possible. Ensuite, ici, vous allez devoir désactiver ou activer en fonction de votre forfait. Donc là, si vous n'avez pas encore acheté... vous n'avez pas fait de tarification, pardon, vous pouvez laisser désactiver. Le rendu JavaScript sert à quoi? Le rendu JavaScript, il va du coup permettre au robot d'explorer comme vos visiteurs voient votre site en fait. Voilà. Sinon, il va explorer que le HTML du site. Donc ça peut être très intéressant justement de l'activer pour être encore plus précis. Une fois que vous avez choisi ces paramètres-là, vous passez à le paramètre suivant, qui consiste à analyser des pages ou en indiquant au robot de ne pas analyser certaines pages de votre site. Si vous ne savez pas, laissez par défaut, ne faites rien. Si maintenant vous savez un peu plus, par exemple, il y a certaines pages que vous voulez pas que le robot explore puisque ce n'est pas utile, vous pouvez le mentionner là-dessus. Ou alors, dans ce cas-là, si vous savez ce que vous faites, vous revenez à respecter le robot TXT. Il y aura sûrement peut-être des pages qui seront en 10 allo, et dans ce cas-là, vous n'aurez pas besoin d'interdire certaines URL. Mais là, on rentre dans du un peu plus technique. Pareillement, des paramètres d'URL à ignorer lors d'une exploration. Je vais passer les détails, mais en gros, c'est si vous avez un site e-commerce qui comprend par exemple une paire de chaussures avec 6 couleurs différentes, et que vous voulez pas que le robot explore les 6 couleurs différentes puisque la page c'est la même, la page de base de cette paire de chaussures est la même, et du coup ça vous fait économiser du crawl. Dans ce cas-là, si vous savez ce que vous faites, vous mettez le filtre, sinon vous passez à la suite. Les restrictions du site internet, donc s'il y a des règles d'ISALO dans votre robot TXT par exemple, comme je vous disais, vous pouvez ignorer cette directive-là et les robots vont quand même explorer les pages qui sont en ISALO. Ou alors explorer à l'aide de vos identifiants. Donc là, pour être plus précis, c'est une option qui vous permet d'auditer votre site sans désactiver l'authentification HTTP de base, l'authentification digeste. Voilà, c'est les sites qui ne sont pas encore mis en ligne en fait, tout simplement. Donc c'est pour faire du test. Et puis ensuite, vous passez sur programmer, tous les lundis, tous les mardis, tous les jours ou une seule fois, par exemple, et vous faites sauvegarder et l'outil va mouliner. Une fois qu'il aura fini d'explorer votre site, il va vous donner des données ici. Petit jeu de mots, données. Et vous allez avoir une vue d'ensemble qui, si vous ne savez pas à quoi correspond, vous pouvez être perdu. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est de regarder un petit peu à quoi ça correspond. Vous commencez par les erreurs. Ici, vous voyez des erreurs. Vous avez toujours un petit onglet question qui correspond qui va vous aider, vous indiquer à quoi correspond, j'allais dire l'outil, mais en gros à quoi correspond erreur. Vous pouvez cliquer dessus directement et vous allez voir, hop, vous vous rendez sur problème. Donc à la limite, vous pouvez même aller sur chaque onglet ainsi. Et vous voyez, si je vais sur avertissement, ça va dans problème, avertissement. Si je vais dans erreur, ça va dans erreur. Ici, vous avez avertissement et avis, donc c'est les mêmes onglets. Et aussi, également, vous avez cet onglet sur le côté
audit de site du SEO on page et technique qui est présent, qui est cliqué. Donc c'est pareil, vous pouvez soit vous rendre depuis projet, soit vous rendre ici depuis SEO on page et technique. Donc c'est un petit peu si vous comprenez un petit peu, à force vous allez comprendre, il n'y a pas tant d'onglets que ça, vous n'allez pas être si perdu que ça. Vous avez aussi, ce qui est très intéressant, c'est de vous lister les problèmes principaux, donc les problèmes sur lesquels vous pouvez interagir tout de suite et urgemment, on va dire, avec toujours le nombre de problèmes et une explication et correction du problème. Si vous cliquez dessus, par exemple, il vous explique à quoi correspond balise de titre en double. Voilà, les balises title en double permettent difficilement au moteur de recherche de déterminer les pages d'un site web pertinentes, etc., etc. Et comment y remédier, donc donner un titre unique pour chacune de vos pages, contenant vos mots-clés les plus importants. Voilà, vous avez des petits conseils SEO. Pareil pour les rapports thématiques, donc explorabilité, qu'est-ce que c'est? Alors ce sont les pages qui sont indexables ou non, les redirections, les contenus en double, les pages non canoniques, etc. Vous avez des fois des erreurs 4, erreurs 5, etc. Code de statut HTTP, les profondeurs d'exploration de page aussi, si par exemple pour accéder à une page il vous faut 3-4 clics. Le sitemap versus les pages explorées, les pages qui sont dans le sitemap et celles qui ont été explorées, donc peut-être des erreurs de sitemap. Hop, vous revenez là-dessus, HTTPS, c'est les pages en HTTPS. Là par exemple, vous voyez 2 sous-domaines qui ne prêtent pas en charge HTSC, à quoi ça correspond, je clique, et ok, je comprends ce que ça veut dire et comment je fais pour le corriger. Ensuite, au niveau des problèmes, bah alors même chose, hein, on a tout, erreur et avertissement, on va aller sur tout. Voilà, quand vous scrollez. Donc vous avez les erreurs qui ont été listées. Donc 26 pages ont des descriptions méta en double, encore l'explication, correction du problème, dans les erreurs. Dans les avertissements, c'est la même chose, vous avez par exemple 2 pages qui n'ont pas de titre H1 ici dans mon cas. Et les avis, ce sont ce sont des avis supplémentaires de la part des SEMrush, où ils vous demandent d'intervenir dessus, mais c'est on va dire peut-être moins pour eux, hein, moins important. Pour moi, pas forcément, parce que là, quand je vois qu'il y a une ressource externe bloquée dans le fichier robot.txt, je veux savoir à quoi ça correspond en fait. Je vais revenir dessus. J'ai cliqué un peu trop vite. Voilà. Les ressources externes bloquées sont des ressources fichiers CSS, JavaScript, images. Bon il faut pas prendre ça pour argent comptant, puisque du coup, vu que j'ai fait une exploration que HTML, il peut pas avoir accès à mes fichiers CSS et JavaScript. Donc c'est peut-être pour ça que c'est dans avis et que je ne vais pas prendre en compte cette page-là. Pourtant, là, il me dit 0 problème avec les fichiers JavaScript et CSS. Eh ben oui, puisque il les a pas explorés. Page explorée, voilà, il va me sortir les 100 pages qu'il a explorées, les statistiques que je vais avoir dessus, donc c'est les mêmes problématiques, si vous voulez, mais listées sous forme de stats. Des explorations, des comparatifs, donc quand vous allez faire plusieurs explorations, vous allez pouvoir voir ici les différences entre les pages, la santé du site, les avis, les erreurs, etc. Tout est listé. C'est pas mal, puis ça vous permet de suivre un petit peu comme un tableau de bord ce que vous avez réglé et quand vous allez relancer la campagne, s'il y a une marge de progression ou non. Puis d'ailleurs, vous pouvez suivre aussi dans l'onglet progression. Et un pack JavaScript, là c'est pareil, il faut passer directement au plan gourou ou au plan business pour pouvoir avoir accès à ces données-là. Je reviens sur mes projets. Mon audit de site, je vous invite à explorer un petit peu comment ça fonctionne, et de toute façon vous allez prendre beaucoup de temps dessus. Là nous avons un autre onglet qui s'appelle suivi de position. Donc suivi de position vous permet d'ajouter des requêtes que vous voulez suivre, et de voir un petit peu les positions, l'évolution avec le temps, avec les classements top 3, top 10, top 20, top 100, et hors du top 100, les positions moyennes, les meilleurs mots-clés. Là, ça c'est la version payante, il faut prendre la version payante, des concurrents supplémentaires que vous pouvez suivre pour voir la différence avec eux, des extraits, des packs locales, hôtels, fiches info, en gros ce sont un petit peu les catégories de vos mots-clés. Donc là ils vont vous le dire, voilà fonctionnalité certes nous avons suivi à la dernière date de la période sélectionnée, par exemple là, suivi de la présence du domaine, ça correspond à des questions qui sont associées à des termes de recherche, il me semble que c'est ça.
Voilà, c'est par exemple ce mot-clé-là, il est présent sur mon site, il est 97e, il y a eu des questions apparemment dessus. Voilà, il faut passer plan payant pour qu'il y ait plus de précision. Et en gros, voilà, vous pouvez vous perdre aussi dans toutes ces fonctionnalités-là. Donc, allez-y doucement au départ. Donc, pareil, vous avez encore des onglets vue d'ensemble, répartition du classement, les tags, des pages. Donc, les pages, j'arriverai jamais à le dire, cannibalisation des mots-clés, la découverte de certains concurrents. Donc, vous avez vos concurrents qui sont listés ici. Comment vous situez par rapport à eux, les parts de marché par rapport aux mots-clés. Appareil et lieu, pareil, il faut les plans payants, les extraits optimisés. Ce sont des extraits. Donc là, il y a des opportunités, mais j'en ai pas ici. Donc, donc là-dessus, voilà, il me sort des opportunités. Bah, j'aimerais bien voir lesquelles. Ne pas casser dans l'extrait optimisé. Bon, il ne m'en parle pas plus que ça, donc je vais passer à la suite. Donc là, on a du on-page SEO checker, donc c'est le SEO sur page, comme son nom l'indique. Donc là, ça correspond à quoi? Ça va correspondre à des backlinks. Alors, ils mettent ça dans l'on-page, mais moi je le mettrai pas dedans, mais ça c'est encore une autre histoire. Mais je mettrai plutôt tout ce qui va être contenu, sémantique, des petites techniques, des balises, etc. Il va y avoir des idées d'optimisation. Donc là, par exemple, je vous donne 2 idées d'optimisation pour cette page. Voilà, gagner des liens auprès de plusieurs sources, donc des backlinks. Faites en sorte que votre page soit explorable. Les robots de SEMrush n'ont pas pu, vous voyez, ils précisent SEMrush, pas Google, n'a pas pu trouver cette page, essayez d'explorer plusieurs pages dans le prochain audit. Pourquoi faire ça, etc. Donc là, c'est pareil, hein, Google va vous sortir peut-être des termes de recherche qui vont être complètement différents, des pages qui vont être complètement différentes. Sur Analytics, c'est pareil, vous n'allez pas du tout avoir les mêmes statistiques. Donc moi, je ferais plus confiance déjà à un outil comme Search Console et Analytics que SEMrush. Une analyse comparative des top 10. Donc la longueur du contenu moyen avec vous, votre page, combien vous avez de mots, des domaines référents, votre page 0, top 10, enfin, utilisation de vidéo oui, votre page non, votre page body dans les mots-clés, bon là ils n'en disent pas plus que ça. Vous pouvez afficher l'analyse directement ici, par page, de vos concurrents par rapport à vous, sur AMD Zen 5. Donc voilà ma page qui est ici, positionnée sur AMD Zen 5 plus de 100, et le top 10, donc ça vous permet de voir d'un coup d'œil un petit peu quels sont vos concurrents et voir ce que vous pouvez faire par rapport à eux. Et les tâches des idées, donc contenu, ici par contenu, donc à traiter, qu'est-ce que je dois faire. Faites en sorte que vos pages soient explorables, donc améliorer mon contenu, améliorer ma sémantique, améliorer mes backlinks, et j'ai 7 pages au total comme ça. Donc voilà pour le on-page. Vous avez aussi un onglet Social Media Trends, Toolkit, pardon. Donc là, ça vous permet de configurer vos différentes pages de réseaux sociaux et de suivre, et d'avoir accès à d'autres outils, mais c'est payant, donc il va falloir payer pour pouvoir avoir accès à cette option-là. Pareil pour Social Media Poster, des publications à programmer. Bon, il existe des outils gratuits comme OutSuite qui vous permet de connecter, il me semble, 2-3 réseaux sociaux directement et de programmer vos posts. Donc, outils gratuits, ça peut être plus intéressant, surtout si vous avez une petite entreprise. Là, Backlink Audit, alors là, attention, ça peut faire peur. Moi, Google, il en sort que 5. Voilà. Sur ce site-là, Google me sort que 5 liens internes, donc liens, pardon, entrants. Donc moi, je pars du principe que je fais toujours confiance à Google et ces fameux backlinks qui me sortent toxiques ici, si je veux les analyser, je ne les trouve pas dans Google, donc je m'en fiche totalement et je m'attarde pas dessus. Donc pour moi, l'outil de backlink d'SEMrush fait vraiment peur alors qu'il n'y a pas de raison. C'est pareil sur Majestic SEO, il ne sort pas du tout de domaines comme ça.
Voilà, donc là-dessus, mettez ça de côté pour le moment et ne vous attardez pas trop dessus, ou alors allez comparer avec vos outils, avec Google Search Console. Voilà, en effet, si vous voyez par exemple que dans un des backlinks, dans un des domaines que SEMrush vous ressort, vous voyez le même sur Search Console, et que SEMrush est toxique, bon, faire attention, bien entendu. Maintenant, en tant qu'SEO, je vous recommande de ne pas forcément toucher à enfin, de faire de demandes de suppression, puisque Google peut voir ça comme de la manipulation du moteur de recherche. Et là, c'est pas bon du tout. Vous risquez une grosse pénalité si Google vous surprend. Il y a du link building. Donc là, c'est intéressant. Ça peut vous donner des idées. Par exemple, vous pouvez rentrer des mots-clés. Bah là, il y en a 5 qui sont déjà mis par défaut, puisque c'est les mots-clés qu'on a mis au départ. Vous pouvez mettre aussi des concurrents et je vais mettre, je mets au hasard, hein, je mets Amazon.fr, .com, pardon. S'il veut bien que je mette le point. Voilà. Ajouter et je lance. Voilà, et il va me le faire un petit moulinet encore une fois et me proposer des backlinks supplémentaires que je pourrais obtenir. Là, encore une fois, ça donne des idées, mais je vous dis la partie backlink, bon, moi je la mettrai un petit peu de côté pour l'instant. Si vous voulez mon avis, en tout cas sur SEMrush, je mets de côté cet outil-là. Bon, là il mouline, donc je vais le laisser faire. Alors vous pouvez partir, hein, vous pouvez quitter, il va continuer de mouliner. Et ensuite, vous avez un outil qui est très intéressant pour le coup, qui est l'outil Google Ads. Donc là, qui vous permet de suivre vos campagnes Google Ads. Là, j'en ai pas, mais vous pouvez avec Ads Editor importer vos fichiers CSV dans SEMrush ou faire manuellement mot par mot les mots-clés de votre campagne ou entrer directement votre domaine. Voilà, et suivre un par un. Tout est indiqué de toute façon, tout ce qu'il faut faire. Moi, je n'ai pas de campagne d'ads, en tout cas pour ce site, donc je peux pas vous montrer. Et ensuite, vous avez d'autres des insights. Donc là, vous pouvez connecter votre compte Google. Alors, je vais pas le faire pour le moment. Bon, quoique, c'est pas grave, vous avez l'adresse mail, mais c'est pas vraiment grave. C'est pas une adresse mail importante. Et voilà, connectez votre compte. Bon, on va prendre France. De toute façon, c'est une adresse mail poubelle et un site plus ou moins poubelle, donc c'est pas très important ici. Et là, il vous sort du coup comment ça se passe votre trafic organique Analytics. En tout cas, Analytics est relié directement avec l'outil SEMrush. Là, c'est intéressant puisque du coup, ce sont les mêmes données que je vais retrouver sur Analytics. Donc déjà, c'est un peu plus juste. Voilà, que vous pouvez suivre du coup ici avec différentes stats. Et bon, c'est limité, donc autant aller sur Analytics en réalité, hein. Donc, bon, voilà. Voilà pour la case projet. Je présente les autres onglets. Donc, je vais commencer là-haut. Donc, les fonctionnalités de SEMrush. Pour résumer, vous avez tout ce qu'il faut ici. Vous pouvez en savoir plus, le nombre d'outils, etc. Les tarifs, les différents tarifs, comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous pouvez payer une fois par an, par exemple. Et vous avez une réduction. Et vous serez prélevé tous les mois de ces montants-là en fonction du plan que vous choisissez. Donc, vous voyez ici les différences. Analyse du domaine et des mots-clés, 10 000 résultats par rapport avec la version Pro, 30, 50 000, donc en fonction de la taille de votre entreprise, encore une fois, et de l'investissement que vous pouvez vous permettre, et votre plan, vous choisirez celui qui vous correspond. Les caractéristiques du projet, 5, 15 ou 40 projets, version agence, de toute façon, si vous avez une agence, vous pourrez
exemple ici. Mais si vous êtes une simple entreprise, une seule avec un site à suivre, bah, autant prendre la version pro. Bon, vous n'aurez pas de rapport de la cannibalisation de mots-clés, mais ça, vous pouvez le suivre avec d'autres outils. Vous n'aurez pas de rendu JavaScript, donc ça peut être embêtant et ça vous forcerait à passer sur un plan gourou. Au niveau des rapports, c'est pareil, si vous voulez lister des rapports avec Looker Studio, qui est sympa, vous pourrez pas le faire, mais ce n'est pas grave si vous êtes seul dans ces cas-là. Ce qui m'embêterait, voilà, ce qui m'embête personnellement, ça serait le rendu JavaScript que voilà, je suis obligé de passer à la version Guru pour l'avoir, et c'est dommage. Et pareil, pour faire du content marketing, je n'ai pas du tout accès avec la version pro. En tout cas, sur un point positif, voilà, j'ai quand même plus de pages à explorer par projet et par mois, des idées SEO, des mots-clés à suivre, je pense jusqu'à 500, voilà, 10 000 résultats par rapport. Donc ça peut être très intéressant pour une simple entreprise de passer par un plan pro au départ et profiter de quand même de pas mal de fonctionnalités d'SEMrush de toute façon, je vais vous montrer plus en détail au sein de l'article. Vous avez aussi accès à des ressources, donc un blog, un centre d'aide au cas où, des dernières fonctionnalités d'amélioration de SEMrush, des webinaires, des lives intéressants avec des experts marketing, des recherches de la part des SEMrush qui se font jour après jour. Vous pouvez aussi engager une agence partenaire des SEMrush, donc j'ai pas du tout regardé encore une fois, mais ça peut être sympa d'aller voir et d'aller comparer les tarifs. Une académie, un plan académie pour améliorer ses compétences en SEO déjà. C'est très intéressant et je pense que je vais aller y faire un tour. Je vais aller y faire un tour par curiosité pour maîtriser un peu plus l'outil et c'est toujours bon de se faire des petites mises à jour régulièrement. Pareil, hein, y a à boire et à manger de toute façon sur le net, donc apprendre avec des pincettes. Des sites web les plus visités pour avoir des données, voilà, le trafic, le classement dans les résultats. Bon, par curiosité, vous pouvez aller jeter un œil. Tout ce qu'il faut savoir sur le marketing de contenu et un centre de marketing local. Même chose pour le marketing local. Donc pour les commerçants locaux, ça peut être très très intéressant. Ensuite, des infos sur l'entreprise avec programme d'affiliation par exemple. Ça c'est en plus. Des applications qui sont possibles avec SEMrush, voilà, des applications, donc l'analyse de mots-clés pour YouTube, voilà, il y a quand même pas mal de choses, il y a plusieurs applis, et des outils supplémentaires, des SEMrush, donc un peu plus complexes pour le coup. Je vais pas aller les regarder puisque déjà, je trouve que le SEMrush peut être compliqué à prendre au début, ça ne sert à rien de vous parler d'outils encore plus complexes. Et au sein de l'article, je vais vous présenter tous ces onglets qu'on va voir un par groupe, donc la recherche de concurrents, de mots-clés. Je vais refaire un tour sur les constructions de liens SEO on page également. Vous parler un petit peu du local, de la publicité, comment faire de la recherche de mots-clés par exemple, ou vue d'ensemble du domaine, des réseaux sociaux. Donc là, ça va être très rapide puisque du coup, je ne vais pas pouvoir vous montrer depuis ma configuration. Marketing de contenu, on va pouvoir en parler. Les tendances, quelques solutions pour les agences, on va aller voir ça. Et gestion de rapports, gestion d'utilisateurs, notes et page improve, ça ce sont voilà, des choses en plus pour créer des rapports complets par exemple, mais plus internes à l'entreprise. Ça peut être intéressant de regarder d'ailleurs comment dresser un rapport. Donc là, voilà, il m'a analysé 1000 backlinks, j'en ai que 5 en réalité sur le site. Donc, bref. Et puis voilà, d'autres ici onglets qu'on retrouve là-haut. Donc, vue d'ensemble du domaine, ça c'est quand je vais faire avec mon site. Je vais prendre France et je vais rechercher. Donc là, vous voyez, c'est vue d'ensemble du domaine. Version SEO, le trafic organique, les mots-clés organiques, donc c'est pas du tout viable. Alors, on va voir sur 2 ans.
voilà, c'est pas du tout viable puisque bon, il y a une grosse fuite ici. Comme je vous dis, c'est un site qui est tombé qui est parti à l'abandon, mais c'est pas les mêmes données que Search Console. La courbe y ressemble, mais c'est pas les mêmes données que Search Console, donc voilà, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Il me sort plus de mots-clés organiques sur le projet. Euh, Pareil pour l'Authority Score, ça veut tout et rien dire. Chaque outil SEO, il n'y a pas du tout les mêmes données. Il y en a, il va vous sortir 4, il y en a, il va vous sortir 10. De toute façon, ce qui est intéressant, c'est pas le score d'autorité, mais c'est le, c'est le score de la page en fait. C'est parce que Google il donne un score qui vous communique pas d'ailleurs, qui communiquera jamais, mais une estimation d'autorité en fait d'une page. Il fait URL par URL. Voilà, si vous avez deux URL sur le même site, vous n'aurez pas du tout les mêmes résultats. Là, ce qui est marrant, c'est que, vous voyez, encore une fois, au niveau des backlinks, il me parle de toxicité globale très élevée, et pourtant le graphe de mon réseau, il me met réputé. Donc, faut savoir en fait, hein. Là, je vois rien en rouge. Donc, bon, mon graphe de réseau a l'air quand même propre. Donc voilà, vue d'ensemble du domaine, on ira voir ça plus en détail. Vue d'ensemble des mots-clés. Cet outil qui est intéressant, c'est pour la recherche de mots-clés, c'est très sympa. Pour analyser ses concurrents aussi. Euh, voilà, si je vais prendre un mot-clé au hasard, mais je vais mettre achat bouquet de fleurs par exemple. Je peux en mettre jusqu'à 100. Je peux choisir un lieu, je vais mettre France. Bon bah voilà, faut que ce soit. Je peux pas. Le volume de recherche, la difficulté du mot-clé, des idées avec des variantes de mots-clés, des mots-clés associés, les premières positions, etc., etc. Pour la recherche de mots-clés, c'est pas mal. Il y a d'autres outils qui existent encore une fois. Je vais juste revenir sur la vue d'ensemble du domaine. Voilà, sur les mots-clés organiques. Euh, alors, ce qui est bien, c'est que vous pouvez ajouter par exemple vos concurrents. Il me sort des concurrents, quelques concurrents ici, et comparer avec la version gratuite, pardon, payante. Vous pouvez comparer justement les requêtes avec les différents concurrents et savoir connaître les opportunités sur lesquelles vous pouvez intervenir. Donc voilà, c'est un outil qui est quand même très complet mais très limité dans sa version gratuite. Je peux même pas quitter. Voilà, c'est bon. Qui est quand même très limité mais qui peut être intéressant une fois que vous que vous achetez la version. Euh, voilà, parmi l'un des trois plans. Et, euh, et encore une fois, je le répète, mais faites attention aux outils. Il y a des outils qui sont mieux que d'autres, il y a des outils qui sont plus viables. De toute façon, je vais en parler au sein de l'article. Il y a des outils sur lesquels vous pouvez plus faire confiance par rapport à certaines fonctionnalités que d'autres. Et je me base sur des avis de professionnels du web marketing, professionnels du SEO, qui du coup ont, ont l'habitude justement de s'en servir et voilà, et même entre eux, des fois, certains ne sont pas d'accord. Mais en tout cas, on est quand même une majorité à être d'accord sur le fait que SEMrush, il propose beaucoup d'options qui sont très très sympas, mais qu'il faut prendre quand même avec du recul. Voilà pour la présentation globale de l'outil. J'oubliais dernière petite chose. Vous avez du coup l'opportunité dans votre projet d'ajouter des concurrents et de faire des comparaisons entre vous et le concurrent. Donc ça c'est intéressant. Une petite aide ici si jamais vous ne savez pas. Et voilà pour la présentation générale de l'outil SEMrush. On se voit plus tard.